Bonsoir à toutes et à tous. Changement de décor, comme vous le voyez, il y a un petit problème ici. Il est actuellement, doit être, je sais pas, 22h, 22h30 à Montréal. En fait, il y a une énorme tempête de verglas aujourd'hui, et plus verglaçante. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça alourdit énormément les arbres, parce que en fait, l'eau s'accumulait, gelait sur les branches, et il y a des tonnes de branches qui sont tombées dans la rue. Il y en a qui sont probablement tombées en fait sur des lignes électriques et des lignes de communication. Donc c'est le bordel. Donc là, je suis dans ma cuisine, j'ai mis des bougies partout, donc c'est vraiment très artisanal. Je voudrais faire cette vidéo ce soir sur la solitude de la rétention séminale. J'avais déjà fait une vidéo, il y a un petit moment, qui a quand même bien mal marché, sur le fait que les femmes ne sont pas conscientes de la solitude des hommes. Et je voudrais étendre dans le cadre de la rétention séminale, en fait. Ce que je voudrais dire principalement, c'est que toute notre vie, nous serons seuls. J'avais fait ma vidéo sur le célibat, et j'expliquais justement, d'une certaine manière, pardon, toute notre vie, nous serons seuls dans le sens où André Comte-Sponville disait qu'il y a deux choses qu'on sera toujours les seuls à vivre, en fait, c'est l'amour et la mort. C'est-à-dire des sentiments très intérieurs, des émotions très personnelles. Et finalement, on ne peut jamais partager ça. On peut partager à l'aide de mots, on peut partager à l'aide de gestes, de mots, de mimiques, de tout ça, de comportements, mais on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un d'autre, on ne peut pas se mettre dans son cerveau, en fait, si vous voulez ce que je veux dire. Et dans cette mesure, c'est très important finalement d'avoir conscience de soi et de ses émotions. Parce que je dirais que, je disais souvent, un des traits principaux de la masculinité, c'est la gestion saine des émotions. Et c'est là aussi la capacité à être seul bien. Souvent, il y a des gens qui sont tellement désespérés qu'ils veulent à tout prix être avec une femme, alors que eux, en fait, ils sont incomplets. Ils ont ce sentiment d'incomplétude, et moi, pendant longtemps, je l'ai eu. Et donc, forcément, ils vont chercher à l'extérieur quelque chose. Mais le problème, c'est que personne ne peut combler le vide qui est à l'intérieur de vous. Seulement, vous pouvez passer du sentiment de vide, du sentiment de solitude, du sentiment de manque, au sentiment d'abondance, de plénitude. C'est vraiment à vous de faire, de faire ce travail sur ça. C'est vraiment à vous de travailler sur ça, sur vous-même. Je vais y arriver. Euh, Notamment, en fait, pourquoi je parle de ça? Parce qu'actuellement, il y a plus de courant. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est tout seul. On n'a pas de téléphone, on n'a pas Internet, tout ça. Moi, il me restait un petit peu de batterie, donc je vais en profiter pour tourner cette vidéo. Et à part quelques endroits où il y a des générateurs de secours, où il y a des lignes de secours, type dans le centre commercial à côté, où les gens littéralement sont plugués, sont branchés aux prises électriques, moi je pense que je fais profiter de ce temps pour un temps d'introspection en fait. Et en fait, c'est ça qu'on n'a plus dans notre société moderne. C'est dans ces moments-là, on n'est plus seul en fait, on n'est plus habitué à être seul. Et Pascal disait justement je pense que c'est dans les Pensées ou dans d'autres ouvrages, il disait que le problème, il disait ça il y a 4 siècles, que le problème principal de l'homme aujourd'hui, c'est son incapacité à rester un quart d'heure seul dans une salle sans bouger, et voilà, assis. La capacité à méditer, en fait, la capacité d'introspection, à écrire un journal, à respirer, à prendre son temps à soi-même, à faire l'analyse de ses propres émotions, est une qualité en perdition, en fait. C'est un art presque perdu, comme dirait Dany Laferrière, grand écrivain québécois haïtien. Euh, le plus important dans tout ça, c'est que je vais vous dire, moi, comment je me suis ressenti. Actuellement, en fait, je suis content. Je me sens bien. Je me dis, mes ancêtres, probablement, ils étaient comme ça aussi. On n'entend plus, en fait, le courant électrique. On n'entend plus le bruit du réfrigérateur. D'ailleurs, ma plus grande peur, c'est que tout recommence alors que je suis en train de tourner cette vidéo. Ça, il y a pire comme peur. Mais on n'a même plus d'eau chaude. Moi, ça va, je suis habitué à prendre des douches froides, mais imaginez les gens qui, en fait, sont habitués au confort. En fait, cette coupure de courant nous rappelle à quel point nous sommes fragiles. Nous sommes fragiles au niveau de la technologie, au niveau aussi, par exemple, de l'alimentation. Moi, j'ai de la chance d'avoir des réserves de nourriture non périssables. Par exemple, j'ai quand même de la viande et je pense que je vais la foutre sur le balcon cette nuit pour pas qu'elle dépérisse, quoi. À part ça, j'ai du gras, du beurre, donc c'est pas trop grave. Ou des échalotes et des oignons et de l'ail et des citrons. Mais c'est ça, en fait, finalement. C'est que ça nous montre, en fait, notre vulnérabilité. La solitude nous met face à notre vulnérabilité. Et on perd confiance en nous, en fait. Parce que justement, on n'est plus capable de faire plein de choses tout seul. En fait, ça, c'est une plus grande tragédie de la société moderne. C'est comme on ne sait plus être seul, en fait, on ne sait plus compter sur nous-mêmes. On ne sait plus être self-reliable, on dirait. C'est ça, en fait, compter sur soi-même. Et ça, c'est une tragédie, je pense. Donc moi, là, par exemple, j'ai plein de bougies chauffe-plat. Voilà, comme ça, je vais vous en montrer une. Voilà, j'en ai mis partout, là, j'en ai 8 autour de moi sur ma table. J'en ai quelques-unes par-ci par-là, j'en ai une dans ma chambre, ou plusieurs, etc., dans mon salon, dans ma salle de bain. Mais j'ai même une Petzl, d'ailleurs je l'ai mise où vous savez, les lampes frontales, j'avais dans l'armée. On apprend à se débrouiller en fait. On se souvient, on devient, en anglais on dit resourceful.
on devient plein de ressources, en fait. On devient abondant lorsqu'on a peu, en fait. On sait faire beaucoup avec peu. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps être à minima, mais ça veut dire qu'il faut savoir travailler, on dira aussi dans l'armée, en moyen dégradé. C'est-à-dire, par exemple, au lieu d'avoir un GPS, bon, on a une boussole. Voilà, il y aura toujours un champ électromagnétique de la Terre, sauf si la Terre explose. Alors que GPS, bah, faut les satellites, faut les piles, faut plotter les points, etc. Et moi, par exemple, là, les pensées que j'ai eues, c'était, bah, je pensais en fait à mes ex. Je me suis senti très seul tout à coup. Alors que j'ai mon chat quand même. J'ai pris une douche froide. Je pensais à mes ex, je pensais à une de mes ex. Je me dis, ah, peut-être qu'elle a besoin de moi, peut-être qu'elle a besoin de son fils, pour son fils, etc. Une autre de mes ex aussi, etc. Et je me suis dit, pourquoi je sens ça? Bah, je me sens ça parce qu'en fait, je pense que j'ai besoin d'être avec quelqu'un pour être complet. Alors que c'est faux. Vous êtes votre propre meilleur ami, vous êtes le compagnon, la personne avec laquelle vous passerez le plus de temps dans votre vie. Donc c'est important d'avoir une relation extrêmement saine avec vous-même. Et je parlais de la confiance tout à l'heure, justement, sur la capacité à faire les choses soi-même. J'ai regardé une vidéo, je vous la mettrai dans la description, lorsque j'aurai de nouveau du courant, sur quelqu'un qui a fait un strict de rétention de 631 jours. Je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté, ou si peut-être qu'il continue, mais il expliquait qu'on gagne énormément de confiance en soi. En effet, lorsqu'on est en rétention, on est tout seul face à ses urges, face à ses démons. Et lorsqu'on arrive à dépasser ça, en fait, à maîtriser finalement son désir sexuel, à ne pas succomber à la pulsion sexuelle, le fait de vouloir éjaculer, on acquiert énormément de confiance en soi. Il n'y a plus rien qui peut nous barrer la route, en fait. Si on arrive à maintenir la chose la plus primordiale, la plus difficile, littéralement, toutes les peurs, on va les déboulonner une par une, en fait. Et moi, c'est ce qui se passe. Avec l'accident que j'ai eu, etc., avec les filles, avec le travail, avec mon livre, avec tout ça, appeler des gens. Ah, voilà, quoi. Je sens qu'il y a des barrières qui sautent, en fait. Vous allez faire sauter des barrières. Il n'y a plus rien qui va vous résister, en quelque sorte. Donc, c'est ça. C'est quelque chose de très appréciable. J'adore le silence. J'adore vraiment être comme ça. D'ailleurs là, je sais pas s'il y a... Je crois qu'il y a d'autres endroits. Attendez, je vais mettre mes lunettes. Parce que avant, il y avait je voyais de la lumière au loin, mais là, je la vois même plus. Donc je pense qu'il y a d'autres endroits qui ont un peu plus de courant. Enfin, c'est un truc de dingue. Il y a 1 million de personnes au Québec, sur 4,5 millions desservis par Hydro-Québec, qui sont sans électricité. Vous vous rendez compte? C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. J'aurais dû prendre des photos de dehors, mais il y a des branches partout, mais des énormes branches. C'est pas genre la branche que tu tiens avec la main, c'est littéralement, il faut une pelleteuse pour ça, quoi. Et donc c'est ça, je voulais faire cette vidéo ce soir sur la question de la solitude. La solitude dans la rétention séminale. La solitude dans la rétention séminale, ça va être en fait une des étapes par laquelle vous devrez passer pour pouvoir ensuite être bien avec quelqu'un, avec votre partenaire de vie, avec d'autres partenaires, avec d'autres personnes, avec vos parents, avec votre famille, avec vos enfants, avec votre épouse, avec votre époux, avec vos proches, frères et sœurs, avec vos amis, etc. C'est très important de maîtriser en fait cet aspect de notre personnalité, la capacité à être seul, parce que personne ne pourra combler ce vide en fait. Personne pourra... La compagnie de personne, à part celle de vous-même, ne pourra combler votre solitude. Je suis désolé, j'ai entendu un bruit. Sur ce, excellente soirée, bon courage, bonne rétention séminale, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo en espérant que j'ai de nouveau du courant et de l'internet. Ciao.